Dans l'épisode précédent, nous évoquions 4 comportements à risque qui nuisent à notre productivité. Aujourd'hui, nous allons voir comment prioriser des tâches. Bonjour, je suis Mariama Diallo, consultante experte en technique du commerce international et j'aide les assistantes import et export à monter en compétences et les entreprises qui le souhaitent à se développer à l'international. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la matrice d'Eisenhower, qui est une technique pour booster sa productivité. Elle a été utilisée lors de la préparation du débarquement de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est donc une technique militaire qui est devenue un incontournable dans la gestion du temps. Cette méthode nous explique que l'importance est un choix et l'urgence un fait. Elle va nous permettre de placer les tâches en fonction de 2 critères, l'importance des tâches à réaliser et l'urgence des tâches à réaliser. L'axe de l'importance des tâches est basé sur vos objectifs et sur la valeur ajoutée que sa réalisation va apporter. L'importance dépend aussi des valeurs de votre entreprise. Ce qui est donc important pour vous ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Quant à l'axe d'urgence, il est basé sur le temps requis pour réaliser une tâche et sa date d'échéance. Si vous êtes une personne qui vous précipitez dans l'action, souvenez-vous de la première catégorie dans l'épisode 7, vous risquez d'être vite débordé. Il vous faut donc prendre du recul et demander à la personne qui vous assigne la tâche pour quand en fait elle en a besoin et lui proposer un délai si vous le pouvez. Dans ces 2 axes, importance et urgence, il va y avoir 4 cadrans qui sont dans cet ordre. Important et urgent, important et non urgent, urgent et non important, non urgent et non important. Les tâches dans le premier cadran doivent être traitées avec une priorité absolue. Vous devrez les réaliser le plus rapidement possible en y prenant un soin particulier. Ces tâches ne peuvent être déléguées. Pour les tâches qui sont dans le deuxième cadran, prévoyez une date limite pour leur réalisation. Elles sont importantes et méritent toute votre attention. Cependant, elles ne sont pas prioritaires sur les tâches urgentes. Pour les tâches dans le troisième cadran, celles-ci peuvent être réalisées sans que vous y passiez beaucoup de temps, car leur importance est moindre. Et ces tâches peuvent être déléguées à condition de les déléguer à une personne qui sera réactive. Enfin, les tâches qui sont dans le quatrième cadran sont les tâches qui sont à faire en dernier, une fois que toutes les autres tâches ont été réalisées. Elles peuvent même être supprimées de votre agenda. En fait, ces tâches sont souvent des échappatoires pour vous permettre de souffler un peu quand vous avez trop d'urgence. Essayez de réduire au maximum le cadran numéro 3, urgent et non important. Comme ça, le temps libéré devient disponible pour les cadrans numéro 1 et 2. Cela va vous permettre de devenir plus proactive et moins réactive. Comme je vous le disais plus haut, l'important est un choix que l'on fait. Et je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde de distinguer l'important du non important. Cela peut prendre du temps malheureusement, mais une fois que cela sera fait, vous pourrez vous concentrer plus facilement et prioriser l'importance sur l'urgence. Quant à l'urgence, c'est un fait qui est relié à la notion de temps. Bah oui, quand les choses deviennent urgentes, c'est que généralement on n'a plus beaucoup de temps pour les faire. Et là, vous allez essayer de négocier un délai supplémentaire, souvent en vain. Donc, lorsque vous allez mettre l'accent sur ce qui est important plutôt que ce qui est urgent, vous aurez l'impression de travailler plus efficacement, d'avancer plus vite et donc d'être plus productive. Enfin, pour moi, cette matrice a des limites dont la principale est qu'elle est très subjective. En effet, il n'y a que vous qui sachiez faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Je vous conseille donc de prendre un bloc-notes et de lister toutes les tâches que vous avez à faire et de vous poser ces 8 questions qui sont dans l'excellent livre Rework. Voici les questions. Pourquoi faites-vous ce que vous êtes en train de faire? Quel problème êtes-vous en train de régler? Est-ce vraiment utile? Ajoutez-vous de la valeur? Est-ce que cela va entraîner un changement de comportement? Y a-t-il une solution plus simple? Que pourriez-vous faire pendant ce temps? Et là, j'ouvre une parenthèse car cette question est cruciale pour pouvoir prioriser. Car en effet, si vous êtes en train de travailler sur une tâche A,
Est-ce que vous aurez le temps de terminer les tâches B et C? Et sinon, ne vaudrait-il mieux pas vous concentrer sur B et C plutôt que sur A? Et enfin, la dernière question est, cela en vaut-il vraiment la peine? Prenez le temps vraiment de vous poser ces questions, car cela va vous permettre de travailler sur ce qui est important et donc de prioriser. Voilà, c'est à vous maintenant de jouer. Listez vos tâches et classez-les selon cette matrice. Testez son efficacité sur 2 semaines et n'oubliez pas de réajuster la matrice en fonction des nouvelles tâches qui vous seront assignées et des tâches que vous aurez accomplies. Comme toujours, laissez vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter sur le site www.mariamadiallo.com. Un cadeau de bienvenue vous y attend. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.